Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi différentes relations entre les angles. Toutes les relations qu'on va voir aujourd'hui sont des relations qui fonctionnent lorsqu'on a deux droites parallèles qui sont coupées par une séquence, comme on a à l'image. Les deux droites parallèles, les droites D et F, sont coupées par une séquence et au moment qu'ils sont coupés par une séquence, cela forme quatre angles. Et c'est la relation entre ces angles-là qu'on va regarder. La première relation, c'est les angles correspondants. Tous les angles sont correspondants à un autre angle. Il faut juste comprendre à quel. Fait que là, les relations, on va regarder les angles 1, 2, 3 et 4 par rapport aux angles qui sont un peu plus bas, les 5, 6, 7 et 8. Donc, si je commence avec l'angle 2, il est correspondant à quel angle? Quand on veut savoir il est correspondant à quel angle, ce qu'il faut faire, il faut comme imaginer que notre angle il est cloné, donc il est copié. On a un deuxième angle identique, mais qui a subi une translation, donc qui glisse sur ma droite séquente pour arriver sur l'autre droite parallèle. Donc, si mon angle il est en haut de ma droite séquente, il va rester de ma droite parallèle, il va rester en haut de ma droite parallèle. Il était à droite de ma séquente, il va rester à droite de ma séquente. Donc, dans ce cas-ci, le 2 et le 6 sont correspondants et ils vont aussi être congrus. Donc, ils mesurent la même chose. Ensuite, si je regarde l'angle 1, bien, l'angle 1, si je le copie et que je le glisse sur ma droite séquente, je vais arriver sur mon autre droite parallèle et il va correspondre à l'angle 5. Donc, le 1 et le 5 sont correspondants et congrus. Le 3, si je le copie et que je le glisse sur ma droite séquente, il va être correspondant au 7. Et comme le 3 était en bas de la droite parallèle, il va rester en bas de la droite parallèle. Il était à droite de ma séquente, bien, il va rester à droite de ma séquente. Et le dernier, l'angle 4. L'angle 4 est en bas de ma droite parallèle. Donc, oups, je n'ai pas fait la bonne chose. Il est en bas de ma droite parallèle. Donc, lorsque je le glisse sur la séquente, il va être en bas de ma droite parallèle et il était à gauche de ma séquente, il va rester à gauche de ma séquente. Donc, le 1 et le 5 sont correspondants, le 2 et le 6 sont correspondants, le 3 et le 7 et le 4 et le 8. Et tous les angles qui sont correspondants ensemble vont être congrus. Ensuite, la relation qu'on va appeler alterne-interne fonctionne aussi quand j'ai deux droites parallèles coupées par une séquence. Mais le fait qu'on parle de alterne-interne, le mot alterne veut dire qu'on va alterner deux côtés de séquence, puis on va parler de interne, donc intérieur. Fait que là, ça veut dire que je devrais être à l'intérieur de mes droites parallèles. Fait que ça implique que je ne peux pas avoir les angles qui sont à l'extérieur. Fait que je vais devoir parler juste des angles 3, 4, 5 et 6. Et là, si j'y regarde un par un, le 3, le 3, il est à l'intérieur, donc il sera un angle alterne-interne, mais il va être alterne avec lequel? Il faut qu'il alterne de côté de séquence. Fait que s'il est à droite, il va falloir qu'il s'en aille à gauche. Fait que là, si je le copie, il faut que ça soit le même angle, mais de l'autre côté. Fait que si je veux le même angle de l'autre côté, bien, exactement le même de l'autre côté, ça va être l'angle 5. Donc, le 3 et le 5 sont alternes internes. Ensuite, il reste le 4 qui est à l'intérieur et qui va être interne avec le 6 parce que si je le copie, ensuite que je l'inverse, il correspond à mon angle 6. Donc, j'ai juste deux paires d'angles qui sont alternes internes. Le 4 et le 6, le 3 et le 5. Et le fait qu'ils sont alternes internes, ils seront aussi congrus. Et dans la même logique, il nous reste les angles alternes externes. Si on a compris le principe, parce qu'on parle d'alterne, donc il faut changer de côté de séquence,
et il va falloir qu'il soit à l'extérieur de mes droites parallèles. Donc, là, je pourrais parler des angles 1 et 2, 8 et 7. Je ne peux pas parler de ça à l'intérieur. Donc, si je regarde l'angle 2 est à l'extérieur. Donc, si je le copie et que je veux changer de côté, et il va être à l'extérieur. Donc, je suis à l'extérieur de mes droites parallèles et j'ai alterné de côté. Le 2 et le 8 sont alternes externes. Et le 1 qui est à l'extérieur va être alterne externe avec le 7. Parce que si je le prends, que je fais une rotation, j'arrive à l'angle 7. Donc, le 1 et le 7 sont alternes externes, le 2 et le 8 sont alternes externes et ils seront aussi congrus.